Drop. Too fast. Drop. Too furious. I'm too fast for y'all, man. Boogie Major. This goes out to my father, who is in critical condition right now. Christopher Brian Bridges, alias Ludacris, est né le 11 septembre 1977 dans l'Illinois. Sa mère, Roberta Shield, et son père, Wayne Bridges, n'étaient pas mariés et faisaient encore leurs études quand Ludacris est né. Luda était enfant unique et a eu une très belle enfance, marquée dès le début par la musique. En effet, ses parents écoutaient tous les jours la musique d'artistes comme Michael Jackson, si bien que Luda s'intéressait déjà beaucoup à la musique dès son enfance. Mais malheureusement, son père avait aussi un côté sombre. En effet, son père buvait de l'alcool tous les jours jusqu'à devenir alcoolique, et sa forte consommation d'alcool le rendait très souvent agressif jusqu'à ce que sa mère le quitte. Son père a déménagé à Atlanta et Luda s'y rendait très souvent pour lui rendre visite. À l'âge de 9 ans, il a vu LL Cool J à la télé pour la première fois et est tout de suite tombé amoureux du nouveau genre qu'était le hip-hop. Il a commencé à écrire ses premiers textes et a fondé un groupe appelé Tic Tac Toe avec quelques potes du quartier. Depuis, il a pris le rap de plus en plus au sérieux et s'est amélioré de jour en jour. C'est ainsi que Luda s'est déjà fait un petit nom sur la scène underground de Chicago. Mais alors qu'il entrait peu à peu dans l'adolescence, il a décidé de déménager chez son père à Atlanta. C'est là-bas que de jeunes talents comme Chris Cross avaient été découverts. Mais à Atlanta, Luda s'est très vite rendu compte que son père avait un problème d'alcool plus grave qu'il ne le pensait. C'est pourquoi Ludacris était rarement à la maison et cherchait à se faire remarquer dans la rue, où beaucoup de gens rappaient. Il a fréquenté le lycée Bendiker à Atlanta et y a rencontré un jeune rappeur appelé Lil Fade. Il rappait tous les jours dans la cour de récréation. Et comme Luda avait un flow tellement exceptionnel, tout le monde l'appelait juste Ludacris. En 1995, Luda et son pote Lil Fade ont fondé avec un rappeur local nommé I-20, un groupe appelé Disturbing the Peace. Ils ont enregistré leur première démo qu'ils ont apportée à une station de radio locale, ce qui leur a valu l'attention de Chaka Zulu. Chaka Zulu a surtout été séduit par Luda et sa voix, et il a fait en sorte que Luda décroche un poste à la station de radio Hot 97.5. En tant qu'animateur et DJ, il s'est donné le nom de Chris Lover et a créé, avec un rappeur appelé Poon Daddy, une émission de radio intitulée Future Flavor. Cette émission est devenue l'une des plus célèbres d'Atlanta, faisant de Luda l'un des DJ les plus connus de la ville. Tout en gagnant en notoriété à la radio, il a continué à travailler ses talents de rappeur et, dans son émission, il rappait très souvent des couplets fraîchement écrits, jusqu'à ce qu'un jeune producteur nommé Timbaland le remarque. Timbaland a été fasciné par Ludacris dès le début et l'a invité peu après en studio. En studio, Luda a alors enregistré sa première chanson, qui est sortie officiellement sur l'album de Timbaland, à savoir Fat Rabbit. I be that nigga named Luda, aka LOVA, fuck that shit, nigga, what you wanna say one time, Southside, let's ride. C'est ainsi qu'il a fait ses premiers pas dans le milieu du hip-hop. Mais au même moment, son passé l'a rattrapé, car l'état de son père alcoolique empirait de jour en jour. Luda a même parfois dû écourter son émission de radio, parce que son père avait encore semé la pagaille sans raison, jusqu'à ce qu'il soit finalement hospitalisé dans un état critique. C'est justement de ce genre de sujet que Luda parlait très souvent avec son ami Bangladesh. Bangladesh était le coiffeur de Luda, mais en plus de son métier de coiffeur, il produisait aussi des beats qu'il faisait écouter à Ludacris à chaque fois, jusqu'à ce qu'il lui fasse écouter un beat qui a tout de suite plu à Luda. Yeah, 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 yeah. Give it to me now, give it to me now, give it to me now. I wanna lick you from your head to your toe. C'est le beat de la chanson What's Your Fantasy, qui est devenu le premier single de Ludacris et son premier album solo intitulé Incognito. Ils ont présenté l'album fini à plusieurs grands labels, mais aucun d'entre eux ne pouvait imaginer qu'un animateur radio et DJ puisse un jour connaître le succès en tant que rappeur. C'est pourquoi personne ne voulait sortir l'album, si bien que Luda a fondé son propre label et l'a sorti en indépendant.
C'est ainsi qu'est sorti son premier album en 1999, qui n'a d'abord suscité que très peu d'intérêt, jusqu'à ce que Luda commence à passer ses premières chansons à la radio. Il a aussi utilisé ses contacts avec d'autres stations de radio pour leur demander de passer ses morceaux. Au cours des premières semaines, l'album s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires en indépendant. Et comme il n'avait pas à partager ses gains avec un label, il a gagné plus de 300 000 $ en seulement une semaine. À partir de là, tous les labels voulaient travailler avec Ludacris. Il a signé chez Def Jam, qui a rebaptisé son album Incognito Back to the First Time et l'a réédité à l'été 2000. Avec Def Jam derrière lui, l'album a été certifié triple disque de platine et Ludacris est devenu une méga star. Ça lui a aussi ouvert les portes d'Hollywood. En 2009, il a participé à la bande originale de Rush Hour 2 avec Nate Dogg et c'est aussi cet été-là que sa première fille est née. Ça l'a motivé à se donner encore plus à fond. Et la même année, Ludacris a fait ses débuts d'acteur avec un petit rôle dans le film The Wash. You gonna be a dick about it? Take your ass up the goddamn street. Well, fuck you then, old trout mouth ass nigga. À la fin de l'année, son deuxième album est sorti et il a lui aussi connu un énorme succès. Le single Roll Out a même été nominé aux Grammy Awards et c'est grâce à son single Move Bitch qu'il a même connu un succès international. En 2003, son troisième album intitulé Chicken and Beer est sorti et cet album a réussi à se hisser pour la toute première fois à la première place des charts, tout comme ses quatrième et cinquième albums. Avec le tube Yeah d'Usher, Ludacris a occupé la première place des classements au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne pendant plusieurs semaines. En plus de la musique, Universal Studios lui a offert son premier vrai rôle au cinéma dans le film Too Fast, Too Furious. Et depuis, on l'a vu dans de très nombreux films. Il était au sommet de sa carrière et a même remporté un Grammy en 2007 pour le meilleur album de rap. Mais 2007 a tout de même été une année noire pour Luda. Son père, qui venait d'avoir 52 ans, est décédé après avoir bu pendant des années. Du coup, il a un peu délaissé sa musique, si bien que son sixième album, sorti en 2008, n'a atteint que la 5e place des classements. Après une petite pause, il a sorti en 2010 l'album Battle of the Axis, qui a de nouveau atteint la première place des charts. Mais à ce moment-là, l'industrie musicale était au plus bas à cause de toutes ces plateformes de téléchargement illégales et l'album ne s'est donc vendu qu'à 1,5 million d'exemplaires. À titre de comparaison, son troisième album s'est vendu à près de 4 millions d'exemplaires. C'est pourquoi, à partir de 2011, il s'est concentré presque exclusivement sur sa carrière cinématographique et a joué dans plus de 4 films la même année. Mais il n'a pas pu se passer de la musique et a sorti son dernier album intitulé Ludaversal en 2015. Malheureusement, cet album a lui aussi été un échec. Depuis, on voit de plus en plus Ludacris à la télévision et dans diverses émissions. Il a même créé une série animée à succès intitulée Karma's World, disponible sur Netflix. Actuellement, sa fortune est estimée à environ 30 millions de $, ce qui fait de Ludacris l'un des rares rappeurs à avoir réussi à rester dans le coup depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui sans scandale. Oui, je sais, une vidéo sans scandale ni rien, mais ça fait aussi du bien de voir un rappeur vieillir en bonne santé. Qu'en penses-tu ? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, et on se retrouve pour la prochaine vidéo.